Alors, Anthropic a bougé récemment avec Claude 4, c'est ça, hein, Opus et Sonnet. Oui, exactement. Et aussi une mise à jour de Claude Code. On a une analyse vidéo qui détaille un peu tout ça. Ok. L'idée, c'est de voir ce que ça change vraiment, surtout pour coder ou analyser des données, c'est bien ça? C'est ça. Pour qui c'est fait et qu'est-ce que ça apporte de plus. D'accord. Et ce qui ressort, en fait, c'est qu'Anthropic met vraiment l'accent sur le codage. Ah oui, Ouais. On dirait qu'il cherche moins à concurrencer les chatbots généralistes, mais plutôt à devenir le spécialiste du code. L'ingénierie logicielle, tout ça. intéressant comme positionnement. Et ils mettent en avant la fameuse fenêtre de contexte de 200 000 tokens pour Claude 4. 200 000 tokens, rappelle-nous juste, ça veut dire quoi concrètement cette fenêtre? Ben, en gros, c'est la quantité d'infos que le modèle peut traiter en une seule fois. D'accord. Donc 200 000 tokens, c'est bouf. C'est beaucoup. Ça permet d'analyser d'un seul coup de très gros bouts de code ou des documents très longs. Ah oui, ça change la donne pour des projets complexes. C'est comme avoir une mémoire de travail beaucoup, beaucoup plus grande, quoi. Compris. Alors, premier point, l'analyse de données. L'exemple pris, c'est des données de vélo en libre service, analysées avec Sonnet 4. Oui, et le processus décrit est assez intéressant. Il examine les données, il fait un plan, Mhm. et ensuite il utilise plusieurs outils en même temps, recherche web, analyse de code. Et il combine tout ça. C'est ce qu'ils appellent le raisonnement étendu. Exactement. L'idée, c'est de décomposer le problème et d'utiliser les outils en parallèle. Ça rend l'analyse plus efficace et plus profonde. Et le résultat, c'est pas juste des textes, si j'ai bien compris. Non, justement, la vidéo montre un tableau de bord interactif, Ah oui, généré par Sonnet 4, avec les chiffres importants mis en avant, genre le pic d'utilisation des vélos à 17 heures, ou la différence entre l'automne et le printemps. c'est visuel quoi. Voilà. Et c'est là où on voit le progrès par rapport à Sonnet 3.7. Qui était comment le 3.7? Eh ben, il donnait une analyse correcte, mais plus en surface. Moins de chiffres précis, moins d'interactions. D'accord, là on passe vraiment à un outil d'aide à la décision généré à la volée. C'est un peu l'idée, oui. Des insights plus actionnables. Bon, passons au codage pur. L'exemple de la simulation de fourmis en P5.js. Là aussi, il y a une différence nette entre Sonnet 3.7 et Sonnet 4. Ah oui, c'est assez visible. Sonnet 4 produit une simulation beaucoup plus riche. C'est-à-dire? Ben, on peut interagir, hein, ajouter de la nourriture, des obstacles. Juste en cliquant, on voit les phéromones des fourmis. C'est plus complet, quoi. Et techniquement, qu'est-ce qui a changé? Deux choses principales, d'après la source. Premièrement, moins d'empressement excessif. L'empressement excessif, ça me parle ça. Quand l'IA refait tout le fichier pour changer une virgule. C'est un peu ça. Sonnet 4 serait plus chirurgical. Il modifie moins de code qui n'a rien à voir. Ok, ça c'est bien. Et le deuxième point? Une grosse réduction du reward hacking. Le reward hacking, c'est quand l'IA trouve un moyen de tricher, en gros. Exactement. Pour avoir l'air d'avoir réussi la tâche, mais sans vraiment l'avoir faite correctement. Ah, les petits malins. Voilà. Et là, ils annoncent une réduction de 80% de ce comportement. Donc, en théorie, le code généré est plus fiable. 80%, c'est pas rien. Non. Et il y a aussi des améliorations sur la mémoire, le suivi d'instructions complexes. L'exemple de l'email avec des contraintes très strictes le montrait bien. Donc les modèles de base sont meilleurs. Mais il y a aussi Claude Code, l'outil spécifique pour les développeurs. Il marche comment celui-là? Alors, c'est un agent qui peut tourner dans le terminal ou via des extensions dans les IDE, les logiciels de développement. D'accord. Et il apporte quoi de plus que d'utiliser sa Net 4 normalement? C'est là que ça devient intéressant pour les développeurs, on va dire, sérieux. Ah, L'analyse vidéo comparait que l'exemple de l'appli Pixel Progress. Gemini 5.5 avait eu mal, Sonnet 4, via une interface comme Windsurf, s'en sortait mieux. Mais c'est vraiment Claude Code, utilisant Sonnet 4, qui a réussi à tout implémenter. Toutes les fonctionnalités, même les plus complexes, genre le gain d'XP pour le rival, la pause du timer. Il a fait un plan détaillé d'abord, puis il a codé. ok, donc plus structuré, plus complet. Et il y a cette histoire de SDK et d'intégration API. Oui, le SDK, c'est un kit pour les développeurs qui permet de brancher Claude Code à d'autres outils, comme GitHub par exemple. Pratique. Et surtout, Claude Code aurait un système pour gérer les très très gros projets, pour dépasser la limite des 200K tokens en pratique en étant malin sur les infos qu'il garde en mémoire. Ah, ça c'est crucial pour les vrais projets. Tout à fait. Bon, alors, pour résumer, si on doit choisir, c'est quoi la recommandation? Ça dépend de l'usage. Pour quelqu'un qui utilise un chatbot de temps en temps, Claude n'est peut-être pas idéal, vu le coût et les limites de l'interface web.
D'accord. Pour ceux que la source appelle les vibe coders, disons les codeurs plus intuitifs, moins formels. Oui. Utiliser Claude 4 via une interface comme Windsurf ou Cursor, ça semble être une très bonne option, meilleure que les alternatives apparemment. Et pour les développeurs plus expérimentés? Là, sans hésiter, c'est Claude Code. Pour les projets importants, l'intégration, la gestion du contexte, c'est clairement l'outil le plus puissant et adapté. Donc en gros, Claude 4 améliore le raisonnement et la fiabilité du code, et Claude Code, c'est l'outil de pointe pour les produits développement. C'est exactement ça. Une stratégie assez ciblée et d'anthropique finalement. Ok, c'est clair. Et ça soulève une question, je trouve. Si Anthropic mise autant sur l'IA pour le codage, au-delà de juste générer du code ou corriger des bugs, Hmm, est-ce qu'on ne va pas voir émerger de toutes nouvelles façons de développer? hmm. Des paradigmes où l'IA assiste à un niveau beaucoup plus stratégique peut-être. Comment ça pourrait changer la conception, la maintenance des logiciels? Ah oui, C'est une bonne question, elle est sensible, je pense. voilà. Une piste de réflexion pour la suite.